bonsoir, bonjour, tout dépend d'où vous êtes et du moment auquel vous regardez cette vidéo. Je veux m'excuser pour ma voix, je suis un peu enrhumé, voire beaucoup. Donc je m'excuse pour ma voix, j'espère que ce qui se dira sera audible pour tout le monde. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le thème de ce soir, on va parler de l'organisation du monde occulte. Le thème un peu... Bon, j'ai essayé de trouver un thème qui s'approche un peu plus de ce dont nous allons parler. Je tiens juste à dire que je ne suis pas un ancien sorcier ou je ne suis pas un initié pour dire que je veux vous donner toutes les pratiques ou toutes les clés de la sorcellerie ou quoi que ce soit. J'y connais rien du tout. Je veux juste parler de ce dont la parole de Dieu nous parle, c'est-à-dire qu'une organisation, parce qu'il existe une organisation quand on parle du monde occulte, on fait allusion à l'organisation du diable par rapport à sa domination sur ce monde. Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui et pourquoi nous allons en parler, nous allons le dire. Mais avant toute chose, nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Saint-Esprit, qu'il conduise tout, qu'il dispose tout et que ce qui sera dit soit conforme à la parole de Dieu, qu'on rentre pas dans des interprétations, des pensées qui ne sont pas de lui, mais qu'on reste focalisé sur sa volonté et sur sa parole. Seigneur, je veux te remercier pour cette occasion que tu nous donnes d'échanger encore entre frères et sœurs. Donne-nous la sagesse, la compréhension. Que la chair se taise et que ta parole soit communiquée. Que l'objectif, Père, de cet enseignement puisse être atteint. Que nos vies, que nous soyons des soldats, mieux équipés, mieux préparés, afin d'appréhender, Seigneur, le combat dans lequel nous sommes. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons en savoir plus sur l'ennemi, afin de savoir l'importance encore à donner à notre vie de prière, notre vie de méditation, notre vie de sanctification et de soumission. Que ce moment, que ce partage, que ce thème nous aide à nous rapprocher de toi, nous aide à nous connecter au mieux de toi, et que la gloire de ton nom soit encore et encore magnifiée et manifestée dans nos vies et dans la vie de tous tes enfants qui te cherchent d'un cœur sincère. Au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je disais, nous allons parler donc de l'organisation du monde occulte. On ne va pas parler de comment le sorcier prend son balai pour décoller, pour atterrir dans un autre endroit. On ne va pas parler de comment il fait pour ceci ou cela. Je n'y connais rien du tout. Donc, je ne vais pas vous raconter des choses que je ne sais pas. Par contre, on va parler de l'organisation du diable et indirectement, vous allez voir que ça va descendre tout doucement un peu sur ces petits éléments-là. Pourquoi on parle de ça ? Parce que c'est important de savoir qui on a en face. On connaît tous la Bible qui nous dit le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais des fois, nous ne sommes pas capables, déjà même pas que des fois, nous ne sommes pas toujours capables de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui est du diable. Et donc, si on ne connaît pas notre Père lui-même que nous servons, comment on peut prétendre connaître l'ennemi? On sait qu'il y a un ennemi, mais on ne sait pas comment il se présente à nous. Sachant que Dieu lui-même, Jésus lui-même nous met en garde en disant, ils viennent à vous, c'est des loups déguisés en agneaux. Donc, autrement dit, ils sont déguisés, le diable ne viendra jamais frontalement pour dire, bonjour, je suis le diable. Chacun prendrait ses pieds à son cou et il tracera sa route. Donc, il vient de manière subtile. Donc, pour venir de manière subtile, pour le reconnaître quand il est subtil ou même quand il n'est pas subtil, il faut le connaître. Il faut savoir comment il est organisé. Il faut savoir comment déjouer certains pièges. Et comme j'aime souvent dire, le premier niveau de discernement, c'est le discernement par la connaissance. Donc, quand on connaît, ça permet déjà d'avoir un premier niveau d'alerte, en tout cas. Un premier niveau d'alerte par rapport à notre manière de nous conduire, par rapport à notre manière de marcher, notre manière de fonctionner. C'est ça l'objectif de cette étude biblique et c'est aussi ça l'objectif d'ailleurs de toutes les études bibliques que nous avons tous les lundis, pour que ça nous apporte. Donc pareil, comme ce que j'aime dire, l'exemple que j'aime prendre, c'est comme un cours. Tout le monde reçoit le même cours et chacun en fait ce qu'il veut. Donc, ma prière, pardon, c'est que par l'action du Saint-Esprit, que chacun de nous puisse saisir quelque chose, que chacun de nous puisse prendre un élément qui va lui apporter dans sa marche avec Dieu. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu nous conduise. Comment notre étude va se dérouler aujourd'hui? Nous allons avoir une petite introduction que nous allons partager ensemble. Ensuite, nous allons parler du fait que le diable est limité. On va prendre des passages bibliques qui appuient que le diable est limité. On va voir du fait qu'il est limité, on va voir que de là va découler alors toute une organisation. Donc le thème de ce soir, de ces limites va découler toute une organisation, puisqu'il doit avoir la main mise sur le monde, parce que son objectif,
comme l'objectif de Dieu qui est de sauver le plus grand nombre, lui, son objectif, c'est de perdre le plus grand nombre. Donc, pour atteindre ses objectifs, il met en place toute une organisation, ce qui me paraît logique et normal. Et donc, on va découler donc de cette organisation-là et on va entrer un peu plus dans le concret. Ok? J'espère que j'ai été un peu clair. Je vais prendre mon temps. Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que je cours. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est parce que je veux rester dans un temps imparti, pas faire des études qui vont durer 2, 3 heures, 4 heures. Donc, c'est pour ça que j'accélère un peu. Je m'en excuse d'avance. L'organisation du diable. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans ce monde, l'être humain va cohabiter avec deux entités d'esprit. Ok? On va cohabiter avec deux entités d'esprit. On va parler des anges quand on parle de ce qui vient de Dieu, et on va parler des démons quand on parle donc de ce qui est du diable. Ok, donc les anges et les démons, qui sont des esprits, donc on ne voit pas forcément, à moins que eux veulent qu'on les voit. Donc on ne les voit pas systématiquement. Donc il y a deux camps. Il y a deux camps. Si on parle d'anges et qu'on parle de démons, c'est que clairement il y a deux camps. Il y a deux camps, il y a le camp de Dieu et il y a le camp du diable. Et si nous prenons par exemple si nous prenons la parole de Dieu dans Matthieu 6, au verset 24, Jésus va dire une chose. Jésus va dire « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Donc il y a deux camps. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp de l'ennemi. Et entre guillemets, même pas entre guillemets, chacun a ses fidèles, chacun a son armée, chacun, voilà, il y a deux camps. Donc le camp de Dieu, le camp de Mammon, comme dans ce passage-là, chacun a ses disciples, en tout cas. Et si nous prenons un autre passage qui est dans Jacques, si nous prenons Jacques 4 au verset 7, il y a un passage aussi qui nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous ». Un autre passage qui va nous montrer qu'il y a deux camps. C'est-à-dire que dans ce monde, on cohabite effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, le camp de Dieu et le camp du diable. Si on doit se soumettre à Dieu pour que l'autre camp fuit, ça veut dire qu'il y a bien deux camps. On a pris aussi en amont Matthieu 6, 24. On ne peut pas servir de maître. Soit Dieu, soit Mammon. Donc il y a clairement deux camps. Maintenant, ces deux camps, il y a Dieu et il y a le diable. Mais il y a une subtilité qui est importante à comprendre. S'il te plaît, suis-moi. On va avoir le camp de Dieu qui est le camp du Créateur. Dieu qui a créé toutes choses. On prend le livre de la Genèse, c'est Dieu qui a créé la terre, le ciel et tout ce qu'elle renferme. Dieu a tout créé. Dieu a créé l'homme à son image. Quand on prend Genèse, on le voit. Créant l'homme à notre image. Donc Dieu a tout créé. C'est le Créateur. Pas de discussion possible, pas besoin de faire bac plus 15 pour le comprendre. Dieu, c'est le Créateur. Et donc, ça, c'est le camp de Dieu. Et à côté, on va voir le camp du diable, qui est le camp de l'imitateur. Lui, il imite. On a le Créateur et on a l'imitateur. Et ça me permet d'ouvrir une parenthèse pour te dire que le diable ne peut rien créer. Le diable imite. Il utilise ce que Dieu a déjà créé et il l'utilise pour lui, à son avantage, ok? Mais il ne peut rien créer. Je vais prendre un exemple un peu simple pour t'expliquer les choses. Comment un peu le diable fonctionne. Supposons que toi, tu sois un très bon informaticien, un très bon programmeur. Et tu vas créer un ordinateur ou un appareil. On va prendre un peu plus intéressant pour faire sourire. Tu crées un appareil qui est capable, vous connaissez ces appareils-là d'ailleurs, je vais chercher l'un pour rien, un appareil qui est capable de faire des pizzas, ok? Donc, on les voit des fois au bord de la route. Tu vas, tu choisis ta pizza, tu fais ton moyen de paiement, l'appareil prépare la pizza que tu as choisie, l'appareil te le livre. Toi, tu l'as créé, donc tu as paramétré ton appareil, tu as paramétré l'informatique, tu sais comment ça fonctionne, tu sais tout. Et comme tu as paramétré et que c'est toi qui as tous les codes, toi, tu peux aujourd'hui dire, moi, je mets que 5 types de pizza, demain, j'en rajoute une 6e, après, j'en rajoute une 7e, parce que tu détiens les codes. On est clair, ça c'est clair. Maintenant, il s'avère que quelqu'un vient te voler ton appareil. Il te vole ton appareil et il va dire à tout le monde que, venez me voir, moi, l'autre, il vous faisait les pizzas, peut-être, je dis une bêtise, à 10 euros. Moi, les pizzas là, je vais vous les faire à 2 euros parce que moi, je suis plus gentil que lui. Donc, venez me voir. Mais l'appareil fonctionne puisque toi, tu l'as créé. Et il prend ton appareil, il va monter son business avec, et les gens viennent 2 euros parce que c'est beaucoup moins cher, 2 euros.
Et par contre, il y a 5 pizzas que tu as programmé dans cet appareil-là. Et il va toujours rester sur ces 5 pizzas, puisqu'il n'a pas les codes. Toi, tu es capable de transformer, de rajouter ou même de rajouter de trucs, mais lui, il n'a pas les codes, donc il ne peut pas rajouter ou retirer. Donc, il va utiliser les 5 pizzas qui existent, et avec les mêmes formules que tu as faites, il va faire soit une petite pizza, une moyenne pizza, une grande pizza, mais avec les mêmes recettes parce qu'il ne peut pas programmer l'appareil parce qu'il n'est pas le créateur. Il a volé, il l'utilise. Et c'est exactement ça que le diable fait avec ce monde. Le diable se présente comme étant l'autorité sur ce monde. Et d'ailleurs, 1 Jean, on va le lire, nous dit qu'il a l'autorité. Mais il n'est pas créateur, il n'a pas les codes de création. C'est pourquoi à chaque fois qu'on va aller voir dans le monde occulte pour devenir riche, il va toujours te demander de sacrifier quelqu'un ou quelque chose. Parce qu'il faut qu'il arrive à prendre la grâce qu'il y a sur la vie de quelqu'un d'autre pour te la donner à toi. C'est pour ça aussi, des fois, vous allez entendre dire, faites attention avec qui vous avez des rapports, des choses comme ça, parce que il va puiser en vous quelque chose. Donc, le diable dérobe toujours quelque chose d'existant pour le donner à quelqu'un d'autre parce qu'il n'est pas capable de créer. Il n'est pas le créateur. Par contre, lui, il fait sa pizza à 2 euros. Donc, ça attire. Lui, il répond tout de suite. Donc, ça attire du monde. Mais il n'a pas les codes. Et Dieu a les codes, puisque lui, il est le créateur. Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Donc, 2 camps. Camp de Dieu, camp du diable. Le Dieu qui est le créateur et le diable qui est l'imitateur qui n'a rien créé. On descend tout doucement. Donc, Dieu est le créateur. Et Dieu est omniscient, omnipotent. Il connaît, il sait toutes choses. OK? Il est omniscient, omnipotent. Et j'oublie le 3e d'ailleurs. J'ai un trou, mais vous connaissez mieux que moi les 3 trucs. Il connaît toutes choses, Dieu. Le diable, lui, est une créature de Dieu à la base. Lucifer, l'ange qui a perdu donc sa place. Donc c'est une créature de Dieu à la base. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il n'est pas bête, Lucifer. Il va regarder un modèle qui fonctionne. Il va regarder Dieu qui a hiérarchisé, parce que parmi les anges, vous savez qu'il y a une hiérarchie aussi. Si vous prenez à titre d'exemple l'histoire de Daniel, quand Daniel va prier pour avoir quelque chose, l'explication d'un songe qu'il a fait, un ange va être dépêché pour venir apporter la réponse à Daniel. Et cet ange va être combattu par un démon fort. Et l'ange va avoir du mal à passer. Et donc Dieu va décréter un ange plus puissant pour venir débloquer la situation, pour que l'ange puisse venir apporter la solution à Daniel. Donc le diable va fonctionner exactement pareil. Il va hiérarchiser les anges à son service, donc les démons en l'occurrence, comme Dieu a hiérarchisé les anges aussi à son service. La différence qu'il y a, je reprends mon exemple de Daniel, c'est que quand Daniel prie, la Bible nous dit que l'ange dit à Daniel, avant même de commencer ta prière, quand tu as soupiré, Dieu a déjà mandaté. Ça veut dire que Dieu qui a l'omniscience, qui sait toutes choses, qui lit dans nos pensées, qui lit dans nos cœurs, Dieu sait tout et il mandate ses serviteurs. Le diable n'a pas l'omniscience. Et d'ailleurs, je vais répondre à une question qu'on se pose souvent. Est-ce que le diable, est-ce que les démons lisent dans les pensées? Ils n'ont pas cette capacité. De la même manière que les anges n'ont pas cette capacité. Dieu a cette capacité. Jésus, étant Dieu, étant homme, Dieu est fait homme, avait la capacité de savoir ce que l'autre pensait aussi. Et nous avons, par l'Esprit de Dieu, on dit bien Esprit de Dieu, le don de la parole de connaissance. Donc c'est Dieu qui révèle. On ne dit pas l'ange te donne un don de parole de connaissance, c'est l'Esprit de Dieu qui te donne le don de la parole de connaissance, qui est la révélation de choses concrètes dans la vie de quelqu'un. J'espère que c'est clair jusque-là. Donc le diable n'a pas cette capacité-là. C'est-à-dire que si je ne dis pas, si je ne proclame pas certaines choses, le diable ne va pas l'entendre, donc il n'a pas cette capacité. Du coup, on arrive sur notre grand 1. Il est limité. Il est limité, mais il est établi comme boss, puisque c'est ce qu'il veut. Il est établi comme boss sur cette terre. Et on le lit encore, on l'a lu déjà pas mal de fois, dans Jean 5, au verset 19, où la parole, 1 Jean 5 au verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. On a dit qu'il y a 2 camps. Si nous sommes de Dieu et que le monde est sous la puissance du malin, c'est qu'aujourd'hui, depuis le péché originel, le monde est sous la domination du diable. Ce qui date à des milliers, voire des millions d'années en arrière, avant toi et moi. Je pose vraiment le décor pour qu'on puisse comprendre. L'objectif, c'est vraiment de
comprendre. Il ne s'agit pas de venir dire, il y a ça, 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 ça. Non, c'est peut-être lié à mon ministère, mais non. C'est très important de comprendre la genèse de la chose et de dire, ah ben je comprends pourquoi certaines choses fonctionnent dans ce sens-là, et du coup avoir un discernement plus aiguisé, ok? Donc le diable n'a pas l'omniscience, mais s'il n'a pas l'omniscience et qu'il a l'autorité sur ce monde du fait que le péché est entré dans le monde, qu'est-ce que tu vas faire, toi et moi? Tu vas structurer, tu vas organiser les choses pour avoir la même mise parce que ton objectif est de perdre le plus grand nombre là où Dieu veut gagner le plus grand nombre. Donc il y a deux objectifs qui sont totalement opposés. Ce qui nous ramène encore à Matthieu 6, verset 24. On ne peut pas jongler entre les deux. Ce qui nous ramène à Matthieu 7, qu'on a lu hier au culte, en disant un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Hier, on en a parlé. J'espère que le culte, le message a fait du bien, a permis à quelqu'un de passer à un autre niveau, d'abandonner certaines choses par crainte de l'éternel, ce qui est très important. Donc, il y a deux objectifs qui sont opposés, mon frère et ma sœur. Le diable veut notre perte, mais il n'a pas l'omniscience, il n'a pas l'omniprépotence, il connaît pas tout, il n'a pas le niveau de Dieu puisque ça reste une créature de Dieu. Pas que Dieu ait créé le diable, Dieu a créé tous les anges, donc Dieu a créé Lucifer, l'ange de lumière, qui par sa rébellion est devenu celui qu'on appelle aujourd'hui le diable. J'espère que là, tout le monde comprend, tout le monde sait. Donc le diable va s'organiser. Mais regardez ce soir, je veux te donner juste un truc. Il va s'organiser sur deux plans. Deux plans. Le deuxième point va nous faire rentrer dans le thème, l'organisation du monde occulte. Il va s'organiser sur deux points. Le premier point, c'est qu'il va créer un système d'influence. Amen. Il va créer un système d'influence. Autrement dit, il va mettre en place des choses qui vont faire en sorte que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, tu es sous influence. Il va faire en sorte de mettre en place tout un système de conditionnement de l'être humain, de conditionnement de nos réactions, de nos pensées, de nos actions. Il va mettre en place tout un système. C'est pour ça que j'aime souvent dire, ne méprisons pas, ne minimisons pas l'action du diable parce qu'il a eu des millions d'années pour parfaire son système et il le parfait toujours. Il fait toujours des mises à jour. Toujours des mises à jour. Pour que son système de conditionnement soit de plus en plus parfait. C'est là où on parle de domination. Amen. C'est là où on parle de domination. Je vous donne un exemple. Vous avez déjà entendu parler de l'offre, de la loi de l'offre et de la demande. Il y a quelques années en arrière, on ne connaissait pas les téléphones portables. C'est-à-dire qu'on va arriver à créer, le producteur, celui qui produit un produit, va arriver à créer la demande dans le cœur du consommateur. On va t'emmener à comprendre, on va t'emmener à croire, on va t'emmener à te dire que tu as besoin obligatoirement de ça. C'est ce qu'on appelle donc la demande, la loi de l'offre et de la demande. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a aussi le fait que l'offre doit répondre à la demande, peu importe. Mais on va créer, la base de ce truc-là, c'est qu'on va créer la demande. Et c'est ce que le diable fait en mettant tout un système d'influence. Il va créer de la demande. Je te donne un exemple. Il y a des personnes, je prends mon exemple du téléphone portable. On vivait très bien sans téléphone portable. Il y avait le fixe à la maison pour ceux qui pouvaient, ceux qui n'avaient pas le fixe n'avaient pas le fixe. Et personne, comment je peux dire ça? La vie continuait son cours. Les gens vivaient. Les gens vivaient. Aujourd'hui, si j'ai pas de téléphone portable ou que mon portable est en panne, c'est très compliqué pour moi parce que je suis injoignable, parce que c'est compliqué pour moi. Parce que j'ai plus de téléphone portable. Alors qu'il y a quelques années en arrière, il n'y avait pas de portable. On va encore plus en arrière. Il n'y avait pas de télévision. Ou même, il y a des endroits dans ce monde-là où il n'y a pas Internet. Et les gens vivent. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas vivre sans la connexion Internet. C'est même pas envisageable. S'il y a une connexion, il n'y a plus de connexion Internet, on perd tout. Quand on prend nos smartphones aujourd'hui, on a tout dedans. Compte bancaire, toute notre vie, des fois même des personnes qui ont leur carte bancaire dedans. Ils payent avec leur téléphone portable. Donc si le téléphone ne fonctionne pas ou qu'il n'est pas là, ou il n'y a pas de réseau, c'est compliqué pour vivre. Vous voyez, on a créé une on a créé une dépendance. C'est des exemples que je prends et vous en avez plus que moi d'ailleurs. Donc
On crée au quotidien, le commerce, le monde du business, crée au quotidien des demandes parce qu'il faut que certaines choses fonctionnent. Et il y a plein d'exemples que vous pouvez prendre, certainement. Et c'est ça que le diable, et c'est pas quelque chose de nouveau, et c'est ça que le diable a commencé à faire il y a des millions d'années. Il a mis en place tout un système d'influence. Tout un système d'influence. Et tu comprends alors pourquoi. Dieu qui a créé l'homme à son image, je t'interpelle vraiment à ça. Dieu crée l'homme à son image, mais quand on lui demande comment te suivre, il dit renonce à toi-même. Mais Seigneur, tu m'as créé à ton image. Pourquoi pour te suivre, je dois renoncer à moi-même? Je dois renoncer à moi-même parce que j'en sois conscient ou pas, je suis corrompu parce que je vis dans un système, on l'a lu dans 1 Jean 5, verset 19, qui est sous domination du diable et que le diable a mis un système d'influence en place pour me corrompre. Amen. Pour me corrompre, pour faire en sorte que mes réactions naturelles, charnelles, soient toujours opposées à la vision, à la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends le premier niveau? Il met en place tout un système d'influence. Parce qu'il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, il ne sait pas tout. Il ne sait pas tout ce que tu penses, il ne sait pas tout. Donc la première chose pour être sûr d'avoir l'autorité, le contrôle, c'est de mettre un système en place qui fonctionne. Dans le monde du commerce, on dit quand tu arrives en tant que directeur, mets en place un cadre, c'est-à-dire que tout le monde sache comment les choses doivent fonctionner, que tout le monde reste dans ce cadre pour que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il va créer tout un système d'influence. Il faut vraiment que tu le comprennes. Parce que de ça, beaucoup de choses vont découler, beaucoup d'explications. Si tu me permets, j'ouvre une parenthèse. De ça va découler le fait que Dieu nous incite à ne pas nous juger, à ne pas nous condamner. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cette capacité-là de nous extraire de ce monde. Lui ne fait pas partie de ce monde. Il est le créateur. Il voit des choses que nous ne voyons pas. Nous restons sur du visuel. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va reprendre Samuel en disant, vous basez sur ce que vous voyez. Moi, c'est le cœur. Mais qui ici peut dire qu'il voit le cœur de l'autre? Même si on me présente aujourd'hui un grand voleur, je vais voir en lui un voleur. Mais je ne pourrai pas voir l'historique que la personne a, peut-être quelque chose qu'il a vécu qui le conduit cette personne à être méchante, menteuse ou quoi que ce soit. Parce que des fois, il y a tout un historique qui est lourd. Des personnes qui ont du mal à manifester des sentiments, des personnes qui ont du mal à extérioriser les sentiments. Il y a un historique derrière. Mais moi, je ne peux pas le voir, mais Dieu, lui, le voit. Il y a un esprit derrière. Moi, je ne peux pas le voir, mais Dieu, lui, le voit. Et lui qui le voit, il nous dit, et on va le lire tout à l'heure, vous allez voir, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, et il va le détailler. D'ailleurs, ça va être notre passage de base sur lequel on va s'appuyer pour concrètement rentrer dans l'organisation du diable. Donc, de ce simple système d'influence que le diable a mis en place, il y a beaucoup de choses qui s'éclaircissent par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. Il dit prie tout le temps. Il dit demande le renouvellement de l'esprit tous les jours. Parce que le diable met à jour toujours, chaque année, chaque jour, chaque seconde, son système d'influence. Il ne doit pas perdre la main. Je suis en train de rentrer dans le détail alors que je vais détailler plus tard. Donc, premier point, il met en place tout un système d'influence. Le deuxième point, et les deux points sont liés, il va créer tout un système de surveillance. Le tout n'est pas de mettre un système en place, il faut surveiller. On dit souvent que la confiance n'exclut pas le contrôle. Le système est mis en place, mais il faut surveiller que ce système soit toujours à jour, que ce système soit toujours efficace, que ce système fonctionne. Il faut surveiller les personnes qui sont sous domination de ce système-là. Donc, il crée un système d'influence et il crée un système de surveillance. Les deux fonctionnent de manière conjointe, totalement liés. Je ne sais pas si je suis clair dans mes explications, mais j'aimerais tellement que... C'est comme s'il faut que j'ouvre ma tête, en fait. Mais j'espère que Dieu permet que je sois clair. Les deux sont liés. Il met en place un système d'influence et il met en place un système de surveillance. Amen. Et les deux sont très liés. Essayons d'aller en profondeur. Essayons d'entrer dans le concret. Si nous prenons Jacques, que nous prenons Jacques 1, que nous avons déjà lu d'ailleurs, Jacques 1 du verset 14 au verset 15. Voilà ce que la Bible nous dit.
Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. J'aimerais redire ça avant d'expliquer ce passage. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Je vous disais tantôt par rapport au système d'influence. Quelqu'un qui ne peut pas lire dans mes pensées. Quelqu'un qui peut pas me dire qui peut pas lire dans les pensées. Qui ne maîtrise pas tout, qui n'est pas créateur, qui est imitateur. Ok? Comment il va faire pour me maintenir sous sa domination? Il va mettre en place un système d'influence. Pourquoi? Parce qu'il faut que je sois attiré. Vous avez vu, on l'a lu tout à l'heure. Mes péchés, ma tentation vient de quoi? De ce qui m'attire. Amen. De ce qui m'attire et ce que je convoite. Donc lui, il va mettre en place des choses qui vont m'attirer vers des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Le système d'influence. Je suis en train de rentrer un peu en profondeur. J'espère que tu me suis. Donc, ce qui met en place, si tu es quelqu'un, comment je peux dire ça? Quel exemple je peux dire? Qui est colérique. Il va faire en sorte que mais ta colère soit légitime. Il va faire en sorte de te mettre dans des circonstances qui vont faire évoluer ta colère. Œil pour œil, dent pour dent. Je sais pas moi, c'est normal aujourd'hui de ne pas se laisser faire. C'est normal de réagir. C'est normal de s'imposer. Il va créer toute une atmosphère qui va encourager ton fonctionnement. Ton attirance, ta convoitise, il va l'emmener. Il va faire en sorte que ce corps qui est à la base créé à l'image de Dieu soit plutôt attiré par des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Il crée tout un environnement pour que toi et moi, nous ne puissions pas être selon sa volonté. Et c'est large et c'est vaste. C'est tellement large qu'on peut même faire une étude exclusivement pour parler du système d'influence. Tu es quelqu'un qui est limite un peu lourd, ok? Un peu procrastinateur. Mais il va faire en sorte que peut-être que tu trouves un boulot qui te fatigue pour que tu n'aies pas le temps de prier, que tu n'aies pas le temps de méditer, donc de te rapprocher de Dieu. L'environnement est créé, c'est ce que j'appelle l'environnement d'influence, ok? Tu es quelqu'un qui est, comment je peux dire ça? Qui est faible d'esprit dans le sens où j'essaie de trouver les bons mots, qui déprime vite, par exemple. Mais il va faire en sorte que la dépression prenne de l'ampleur, que tu vives des situations, que tu aies une vision des choses qui te maintiennent dans ta position parce qu'il ne faut pas que tu grandisses. Rappelez-vous, je vous ai dit une chose, qui était une révélation d'ailleurs. Le fonctionnement du diable, c'est sur 3 niveaux. Premièrement, il ne faut pas que tu saches qui tu es. Il ne faut pas que tu t'approches de Dieu. Donc, il crée l'atmosphère pour que tu te sentes bien tel que tu es. Ou il crée une atmosphère pour que tu te sentes mal, pour ne pas que tu aies envie de te relever. Donc, il t'empêche de. Mais si tu persistes et que tu viens connaître Dieu, rencontrer ton Dieu, il va t'empêcher alors de grandir spirituellement. Il va te maintenir. Tu seras au programme, tu viendras à l'église, tu chanteras, tu prêcheras, tu seras consacré. Mais jamais tu vas réellement être cet adulte que Dieu attend de toi. Tu vas jamais pouvoir produire les fruits selon sa volonté parce que tu auras toujours une compréhension erronée. Tu auras toujours une vision bizarre. Le discernement, tu ne le comprendras pas. Tu continueras toujours à analyser les choses selon ta volonté à toi. Dieu te révèle que tel est méchant. Ok, ça veut dire que certainement il est méchant, donc il faut prendre des précautions, il faut fuir, il faut faire ceci, cela. Alors que Dieu te révèle cela il va tout faire pour complètement te distraire. Troisièmement, tu ne l'écoutes pas, tu continues de grandir, il passe au 3e niveau, il passe à la violence, il faut que tu chutes. Donc, le système d'influence qu'il crée est efficace. Moi, je veux alerter un chrétien. Je veux alerter un frère, une sœur, qui pense que lui, il est fort, tu es spirituel. Si quelqu'un comme Paul lui-même dit « je traite durement mon corps et je le discipline », avec le niveau spirituel qu'il a, c'est pour dire ne néglige pas le système d'influence que le diable a mis en place. Si Jésus lui-même dit, s'il était même capable de séduire même les élus, ça veut dire ne néglige pas le système qui est mis en place.
Amen. Le système qui est mis en place, si le diable se lève et va tenter Jésus, ça veut dire que le système qui est mis en place est costaud. Il est costaud. Si Jésus dit, je m'en vais, mais je vous envoie mon esprit. Si on a besoin du Saint-Esprit, c'est parce que le système qui est mis en place est costaud. Il est vicieux, il est abstrait, il est sournois, il est subtil, mais il est efficace. Il crée cet environnement-là. Il fait en sorte que nous soyons attirés par des choses parce que c'est cette attraction-là. Une fois que nous chutons, c'est pour ça le verset 15 nous dit, puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc tout l'environnement que le diable crée, c'est pour nous attirer à fonctionner selon lui, sa volonté. Si nous prenons Galates, que vous connaissez certainement, Galates 5, je pense qu'on peut même 5. Oui, on va prendre que le verset 17. Galates 5, verset 17. Galates 5, verset 17. Le système d'influence que le diable met en place. Voilà l'objectif. Pour que ma chair soit corrompue. Et voilà pourquoi Jésus dit, renonce à toi-même. Il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Deux camps. Dieu, l'ennemi. La chair et l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Pourquoi? Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le système que l'ennemi met en place, c'est pour combattre la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, quand Dieu nous dit « pardonne », notre corps, nous estimons que c'est trop dur, on n'y arrive pas. Quand Dieu nous dit « sois lent à la colère », on n'y arrive pas naturellement, parce que naturellement, c'est en nous. Quand il dit « sois humble », il y a des situations où tu n'arrives pas à le faire. Quand il dit « aime », selon 1 Corinthiens 13, verset 4, verset 7, on n'arrive pas à le faire parce que notre chair n'est plus conditionnée comme à l'origine de la création. L'ennemi a mis en place son système pour que ma chair ait des désirs contraires à ceux de la volonté de Dieu. Et de ce petit passage-là, soyons amour. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, nous devons nous aimer les uns les autres parce que nous sommes dans le même monde et nous vivons dans ce même monde les mêmes combats. Nous vivons la même réalité, les mêmes environnements pour que nous soyons outre que la volonté de Dieu. Nous vivons des combats les uns les autres. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que les plus forts soutiennent les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Que de juger, que de condamner. Non, il y a un système qui est mis en place, qui est efficace et qui l'actualise. Laisse-moi te dire qu'il actualise le système tous les jours. Il y a des choses tous les jours. Il actualise. Comment je vais faire? Je vous mets toujours en garde par rapport à ça. Mais on va partir un peu dedans tout à l'heure. Mais j'anticipe, je spoil un peu. Chaque seconde. Comment je vais faire pour faire tomber Ruth? Comment je vais faire pour faire tomber Clément? Comment je vais faire pour faire tomber Dany? Comment je vais faire? Tous les jours. Ah ben cette journée, il s'est pas énervé. Il faut qu'il s'énerve. Bon, on va actualiser. Hier, on a fait quoi? On a fait ça, on a fait ça. Et avant-hier, on avait fait ça. Ok. Bon, faut croire que maintenant, il a compris que ça doit plus l'énerver. Allez, on monte d'un niveau, on actualise, on crée l'environnement, on crée le système, on crée ceci. Ah ben ils sortent du culte, ils ont reçu, ils sont bien. Écoute, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse qu'ils oublient ce qu'ils ont reçu. La parabole de la bonne terre. Il faut que... Voilà le monde dans lequel nous vivons. C'est pour ça la parole de Dieu nous appelle à la vigilance et à la sobriété. Soyez sobres. Car le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable rôde comme un lion rugissant. À chaque seconde, il actualise son système. Il actualise l'environnement pour que tu chutes. Et c'est pourquoi quand tu prends la décision de te lever pour dire « je vais prier maintenant », mais tu sais quoi, on va actualiser aussi l'environnement pour que tu sois plus fatigué. On va actualiser l'environnement pour que tu sois plus énervé. On va actualiser l'environnement pour que. Ah ben la semaine qui vient, je vais jeûner. Ah ben tu vas voir, il va se passer quelque chose pour pas que tu rentres dans le jeûne. Parce qu'il actualise. Il a un environnement qu'il faut qui fonctionne. Parce qu'il ne faut pas que cette chair-là fonctionne comme Dieu. Et il ne faut pas que Clément soit en esprit. Vous vous souvenez du passage qui soutient la vision de l'Église? Jean 4, 23, mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs sont qui? Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le diable ne veut pas que nous soyons en esprit. Il veut que notre chair contrôle toute chose.
C'est pour ça Jean le Baptiste va dire que ma chair diminue et que l'esprit croisse en moi. Parce que si l'esprit ne grandit pas, je suis soumis à cet environnement d'influence que le diable a créé et qu'il a mis en place. Amen. Je suis soumis à ça. Quand vous prenez la tentation de Jésus, ça vient appuyer ce qu'on vient de lire dans Galates. Si nous prenons Matthieu, si nous lisons dans Matthieu 4, ok? Le diable vient tenter Jésus, mais chaque chose qu'il veut lui faire faire, c'est des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Vous voyez ce qu'on lit dans Galates? Je dis toujours qu'on veut faire preuve d'humilité, qu'on veut vraiment écouter, qu'on veut vraiment grandir. Vous allez voir que la parole de Dieu ne se contredit pas, bien au contraire. Je vous relis le truc parce qu'on le connaît, on est en étude biblique, prenons le temps. Tac. Matthieu 4, à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Premier élément, le diable vient pour lui demander de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Vous comprenez l'environnement qu'il crée, cet environnement d'influence. Mais il est subtil. Il dit à Jésus, mange, ça fait 40 jours que tu n'as pas mangé, mange, tu es le fils de Dieu, mange. Mais dans cette subtilité-là, si Jésus obéit, si Jésus le fait, Jésus obéit au diable. Alors que Jésus ne peut pas obéir au diable. Mais écoute, tu cherches du travail depuis longtemps, voilà du boulot, vas-y. Mais dans ce travail-là, tu es fatigué, tu peux plus prier, tu peux plus faire ceci, tu peux... Oui, mais c'est subtil, c'est ce que tu voulais, c'est ce dont tu as besoin. Après 40 jours, 40 nuits, tu as faim. La Bible nous le dit, il eut faim. Mange, Seigneur, mange. On continue. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Il prend même la parole de Dieu. Vous voyez le deuxième niveau, ce que je vous disais. S'il ne peut pas t'empêcher, premier niveau, il n'a pas empêché Jésus de. S'il ne peut pas t'empêcher de te connecter à Dieu, il va t'empêcher de grandir, les raisonnements bizarres. Qu'on voit des enseignements bizarres, des dogmes bizarres, des choses bizarres qui existent. Il va t'empêcher maintenant de te connecter à lui, de grandir spirituellement. Il prend la parole de Dieu, il a tort maintenant. Il va prendre la parole pour la donner à Jésus. Vas-y, fais-toi avoir. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Oui, la parole que tu viens de me donner, Satan, elle est ma parole, mais je ne dois pas t'obéir. Tu me donnes qu'un aspect parce que ça, c'est ton job. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Vous voyez, quand je vous parle de l'atmosphère qui n'est pas du jeu, il prend tout pour nous avoir. Tout ce qui est autour de nous. Ton mari, ta femme, tes enfants, tout. Il faut que tu t'énerves. Là où tu devais être en paix, il faut que tu t'énerves. Il faut que tu sois déçu. Il faut que tu sois triste. Il prend même la parole de Dieu. Il dit, tu vois, la parole de Dieu dit que tu as le droit de rendre le mal par le mal. Tu as le droit de te couper d'un tel. Tu as le droit de... Tu as vu, c'est écrit là. Et la personne qui ne grandit pas, qui n'est pas mature spirituel, dit oui, amen. Je l'ai vu, c'est écrit, donc je le fais. Alors qu'en le faisant, tu t'éloignes de la face de Dieu. Et c'est son objectif en ayant créé tout ce système-là. Amen. En ayant créé tout ce système-là, c'est son objectif. Et là, il aura réussi à te maintenir sous captivité. Mais ça, c'est juste la première partie. Parce qu'il y a une deuxième partie. Son système de surveillance. Il met le système d'influence. Mais il met en place aussi un système de surveillance de cette influence-là. Parce qu'il faut bien surveiller le cadre. S'il faut mettre une mise à jour, bah la mise à jour, on se base sur quoi pour faire la mise à jour? Amen. Je me base sur quoi pour faire la mise à jour? Sachant d'autant que, je le rappelle, le diable n'a pas l'omniscience. Donc il faut bien qu'il ait un système. Il n'a pas l'omniscience, mais il a pris des anges déchus avec lui. Il a énormément d'anges dessus avec lui, qu'on appelle des démons.
Donc, il va les hiérarchiser, il va structurer les choses afin de gagner, de perdre plutôt le plus grand nombre. Amen. Et là, nous rentrons, on va dire, dans le concret, dans le dur de notre étude. Si nous prenons Ephésiens 6 du verset 10 au verset 12, voilà ce que Paul va dire. Paul dit ceci, c'est un passage qui peut nous paraître anodin, mais il n'est pas anodin. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On continue. J'espère que par rapport à l'étude, maintenant vous mettez un peu plus la chose en relief. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est important de comprendre. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pas mon frère qui est foncièrement méchant, c'est pas ma soeur qui est forcément mauvaise, c'est pas non. Non. C'est pour ça que je mets toujours en garde le chrétien, le disciple, qui aujourd'hui dit c'est blanc et demain va dire c'est noir. À quel moment ça a changé? Tu dois discerner l'esprit qu'il y a derrière. Amen. Tu dois discerner. Contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. Les autorités. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants des lieux célestes. Paul va citer différents. Pourquoi il ne dit pas simplement vous avez à lutter contre les démons? Amen. C'est sur ce passage-là qu'on s'appuie pour sortir la hiérarchisation que le diable met en place, l'organisation que le diable met en place. Il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il faut que notre entendement soit ouvert. Il faut que nous puissions comprendre ces choses. Il faut que tu puisses comprendre ces choses, il faut que je puisse comprendre ces choses. Il y a tout un système qui est mis en place pour que toi et moi, nous ne puissions pas sortir de ce système d'influence qui est mis en place. Il y a tout un système qui est mis en place pour qu'à chaque instant, le diable puisse mettre à jour la manière de nous faire fonctionner comme des marionnettes à son service. Il y a tout un système qui est mis en place pour que personne ne lui échappe à sa domination. Alors, il y a tout un système aussi de transmission d'informations qui est mis en place parce que lui, il n'a pas la science infuse, il n'est pas omniscient. Il faut qu'il sache ce qui se passe aux États-Unis, il faut qu'il sache ce qui se passe en Afrique, il faut qu'il sache ce qui se passe en France, il faut qu'il sache ce qui se passe là, sachant qu'il n'est pas omniprésent, qu'il ne peut pas être partout à la fois. Il n'est pas Dieu. Amen. Il n'est pas Dieu. Donc, il met en place tout un système. Et dans ce système, on va avoir les dominations qu'on appelle aussi les puissances de ce monde. On va avoir les autorités. On va avoir on dit les princes du monde des ténèbres, comme des fois on va parler les souverains de ce monde, mais les princes du monde des ténèbres. On va avoir aussi les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. 4 hiérarchies. Pour que tout ce que je viens de te citer là fonctionne, pour que les informations remontent, pour que tout soit mis à jour, pour qu'on puisse affiner chaque chose. De la même manière que l'ange fait monter aussi tes informations, de la même manière que les puissances de ce monde font monter aussi les informations de manière hiérarchique. Est-ce que tu comprends un peu? Rentrons encore un tout petit peu plus en détail. Les puissances de ce monde, qu'on appelle souvent les dominations, sont considérées comme les démons, entre guillemets, les petits démons qui sont là. C'est comme le bras armé, ceux qui sont là au quotidien avec nous, qui marchent avec nous, qui te murmurent à l'oreille. De la même manière, voyez, quand je dis qu'il est imitateur, de la même manière que Dieu nous accorde un ange, comme on dit un ange protecteur, on a aussi un démon qui est là, qui nous murmure. Et souvent, vous pouvez le voir dans les dessins animés ou dans les films, on dit, il y a 2 voix qui nous parlent. Il y a le démon, c'est ceux-là les puissances. Ils sont au quotidien avec nous. C'est celui-là qui te dit au quotidien, tu as le droit de t'énerver. Mais tu as vu ce qui s'est passé, tu ne dis rien. Mais comment tu peux ne pas t'énerver? Mais comment il peut te parler comme ça? Ceux qui sont au quotidien, là, pour te murmurer à l'oreille. Mais fais comme ça, non, ne fais pas ça. Va plutôt dans ce sens-là. Eux, ils sont au quotidien avec nous, toujours. Ils sont là.
Mais t'as vu comment il t'a coupé la route? Énerve-toi. Réagis. Mais c'est trop grave ce qui se passe. Pleure. Attends, coupe ton portable. Coupe, rentre dans la dépression. Ils sont au quotidien avec toi et moi. Pour nous maintenir dans cette position-là qui lui est agréable. Amen. Eux, ils sont là. Je vais juste donner d'abord les explications et puis après on va rentrer un peu dans les détails si tu veux bien. Ensuite, on va voir les autorités. Les autorités sont ceux-là qui vont être établis, par exemple, sur des villes. OK? C'est-à-dire que sur une ville, il y a une autorité. Vous avez déjà entendu des serviteurs de Dieu qui arrivent dans un endroit, ils disent, sur cette ville-là, il y a un esprit, on va prier pour briser le lien qu'il y a sur cette ville. Parce que oui, il y a une autorité sur cette ville. Et sous les ordres de cette autorité-là, on a les puissances, les démons, ceux dont je viens de vous parler. Donc cette autorité gère les démons de cet endroit-là. Amen. Vous comprenez l'importance de la prière. Quand un chrétien va à un endroit, il ne doit pas aller comme ça, à la one again. Parce que quand tu te déplaces, l'information est déjà donnée. C'est comme le visa. Quand tu sors de ton pays, on sait que tu es sorti, on sait dans quel pays tu vas. C'est la même chose. Là, je suis en train de t'expliquer un peu l'organisation de la chose. Donc, tu as ceux qui sont autour de toi, qui reçoivent les ordres pour dire hey, il faut accentuer là, il faut mettre là, il faut faire ceci, il faut faire cela. Hier, tu as dit ça, il n'a pas écouté, maintenant, il faut rajouter ça dessus. Mais c'est les mêmes aussi qui vont dire à la fin de la journée mais voilà ce qu'on a fait et Clément, ils vont faire remonter l'information à l'autorité de la ville. Et l'autorité de la ville, elle est assise. Elle est là. Elle règne sur cette ville. Elle a la mainmise. Mais cette autorité-là va avoir au-dessus d'elle ce qu'on appelle les souverains de ce monde. C'est-à-dire que eux sont établis sur les pays entiers. Vous avez déjà entendu, on dit souvent, mais dans ce pays-là, c'est bizarre, les gens sont comme ça. Pourquoi les gens de ce... Parce qu'il y a une autorité établie sur les pays, ce qu'on appelle les souverains de ce monde, ou qu'on appelle aussi les princes de ce monde. Et eux ont donc forcément sous leur commandement les autorités établies sur les villes et les autorités ont sous leur commandement les puissances, les démons établis dans leur ville, dans la vie de chacun d'entre nous. Comprenez un peu la hiérarchie. Maintenant, les puissances, les princes de ce monde, au-dessus d'eux, on va trouver les esprits méchants, les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est-à-dire que eux, on parle souvent de différents niveaux du ciel. Eux vont gérer maintenant la globalité de tout ça. Et au-dessus d'eux, tu as le boss qui est le Satan. Et donc, il y a tout ce système d'informations descendantes et d'informations ascendantes. Le petit, si on peut dire ça, le démon, la puissance, va faire remonter à l'autorité. Ben aujourd'hui, Clément, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. L'autorité fait remonter au prince de ce monde. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et ça remonte et ça arrive. Et puis l'information redescend. Bon, allez, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et donc, le diable va réussir à combler ses déficiences, dans le sens où il n'est pas omniscient. Mais il sait tout. Il gère tout. Il contrôle tout. Parce qu'il a un système puissant qui fonctionne. Et il a un système de surveillance puissant et rodé qui fonctionne. Et donc, il maintient chacun sous sa domination. Il maintient tout et chacun sous sa domination. Et il arrive à nous garder donc selon lui. Donc il y a tout un système qui est mis en place pour que l'information monte et pour que l'information descende. Et il va combler comme ça, en fait, tous ces manques. Il ne peut pas être partout, il ne peut pas tout savoir, il ne peut pas lire dans les pensées. Mais comme il y a un système qui est très bien rodé, qui fonctionne depuis des millions d'années et qu'il met à jour par rapport à son système de surveillance qui est mis à jour, il est là et il nous tient, il nous maintient. Il arrive à impacter l'Église, il arrive à impacter le non-chrétien, il arrive à impacter tout le monde. Vous voyez pourquoi on nous appelle à la vigilance. On nous appelle à la vigilance et au discernement. On nous appelle à la vigilance et à la prière. On nous appelle à la vigilance à connaître qui nous sommes, à savoir qui nous sommes, à savoir ce que Dieu veut que nous fassions. Parce que tant que je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse, je vais continuer à réagir comme j'ai envie de réagir. Et quand je vais réagir comme j'ai envie de réagir, ben je serai toujours dans une réaction qui sera opposée à la volonté de Dieu. Et ça, c'est l'objectif du diable. Et ça, c'est ce que le diable met en place. Et ça, c'est ce que le diable veut. Et c'est comme ça qu'il organise les choses. C'est pour ça, quand tu rentres dans une nouvelle maison, dans un nouveau quartier, dans une nouvelle ville, prie et lève la voix.
Quand tu arrives dans une ville, prie et lève la voix, prends autorité. Aie cette vie de prière. Tes proches vont dans des endroits, bénis les endroits, parce que le diable existe, parce que son armée est là. Nous sommes plus forts, la parole de Dieu nous dit, l'esprit en nous est plus fort que celui dans ce monde, à condition que nous l'ayons en nous, à condition que nous marchons avec lui, à condition que nous restions réellement selon sa volonté, à continuer encore et encore à avancer avec lui et selon sa volonté. Partout où nous allons, nous devons prier. Partout où nous allons, nous devons avoir l'attitude qui nous place sous la protection, sous la main protectrice et puissante de Dieu et de son esprit. Nous avons cette obligation-là. Parce que nous sommes dans un monde qui est régi, on l'a lu dans 1 Jean, qui est régi par l'ennemi depuis des millions d'années et qui a un système qui est bien rodé. C'est pour ça que vous allez avoir des personnes, des hommes de Dieu ou des serviteurs ou des servantes qui sont zélés aujourd'hui et que demain qui vont chuter. Parce que le diable sait comment le système fonctionne. Il sait vers quoi on est attiré. Il sait comment nous avoir. Il sait comment nous toucher. Il le sait. Tu vas prendre une décision aujourd'hui, une résolution aujourd'hui. On va avoir un fonctionnement avec lui qui est en dents de scie. Il sait comment nous atteindre. Aujourd'hui, hier encore, on parlait de ça, le manque de crainte. On n'a plus peur de Dieu, des réactions de Dieu. Mais il nous connaît. On sait tout, on connaît tout, on est super intelligent, on est super spirituel. Moi, je suis ceci, je suis cela. Dieu me parle. Donc, qui es-tu? Et on agit comme on a envie d'agir. Mais on est complètement dans son système d'influence. Mais ça, faut pas nous le dire, parce que si tu le dis, c'est comme si tu minimisais le ministère de quelqu'un. On ne peut plus parler à qui que ce soit aujourd'hui, que ce soit un frère, un serviteur, une servante, parce que tu minimises son ministère. Tu ne crois pas en ce que l'Esprit de Dieu lui parle. C'est pas une question de croire ou pas. On est dans un monde, dans un jeu qui est dangereux. Si même Paul, je l'ai dit et je le redirai toujours, traite durement son corps et le discipline, c'est parce que les enjeux sont costauds. Les enjeux sont costauds. Les enjeux sont costauds. Et nous prenons ça à la légère. Nous sommes face à un ennemi que nous ne connaissons même pas. Nous sommes face à un ennemi que nous ne savons même pas comment il est structuré. On se lève, on fait comme on veut. Même quand tu intègres un nouveau travail, bénis le lieu du travail, fléchis genoux, pour que toutes les puissances, les petits démons qui sont là n'aient pas autorité, que tu sois cette lumière. Tu comprends maintenant pourquoi quand tu arrives en tant que chrétien dans un endroit, que tu pries, que tu médites, tu comprends pas pourquoi des fois tu arrives dans un endroit et puis on t'apprécie pas dans cet endroit. Parce que tu déranges, parce que tu gênes. C'est là où on parle souvent de ton étoile, ta lumière dérange. Parce qu'il y a des démons, parce qu'il y a des principautés, parce qu'il y a des autorités, parce qu'il faut que tu comprennes ces choses. Et le chrétien qui est la lumière de ce monde, qui est le sel de la terre, qui a l'esprit de Dieu, qui est plus fort que celui dans ce monde, doit être capable, de par sa marche, de par sa soumission à la parole de Dieu, de par son obéissance à la parole de Dieu, de par sa, comment je peux dire ça, de par la discipline qui s'impose, qu'il impose à son corps, à sortir de ce système d'influence que le diable a mis en place. De ce système d'influence que le diable a. C'est pour ça qu'on doit aimer la prière. C'est pour ça qu'on doit grandir dans notre connaissance. C'est pour ça qu'on doit grandir dans notre relation avec notre Dieu. C'est pour ça qu'on ne doit plus être au même niveau qu'on était, ne serait-ce qu'hier. Parce que ce n'est pas du jeu. L'autre, il n'est pas là pour rigoler. L'autre, il est là pour qu'on ne soit jamais au niveau où Dieu nous attend. Mais nous restons pareils. Nous ne changeons rien. Et si jamais le serviteur ou la servante change de ton en disant « Hé les gars, il n'y a plus le temps », on s'énerve. Vous savez pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai l'esprit de Dieu. Oh, j'ai dit au serviteur de faire ça, il ne veut pas le faire. Mais il ne m'écoute pas, on ne fait pas confiance au Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a qu'un seul esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas te dire A et me dire à moi B. Il y a un problème. Jésus même dit que le diable ne peut pas se combattre. À plus forte raison, lui. Quand on l'a accusé de chasser les démons par Mammon. Il dit le diable lui-même ne peut pas se combattre. Mais quand toi tu viens me dire que l'Esprit de Dieu t'a dit A, et moi je te dis mais moi l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur B. On doit discerner, sachant déjà qu'on sait que la révélation peut avoir 3 origines. Dieu, moi-même et le diable. Mais le chrétien est tellement orgueilleux aujourd'hui qu'on ne va pas s'asseoir pour dire prions pour chercher la face de Dieu. Hein. On va dire mais moi je t'ai dit ça, mais moi je t'ai dit ça aussi, mais écoute mon ministère, mais et on fait le jeu du diable. Et on pense être spirituel. Et allons même pire. Le pire, c'est quoi? C'est qu'on va être là pour dire, j'avais raison, tu as vu, j'avais raison. La raison, on s'en fout. C'est la volonté de Dieu qui prime. On n'est plus humble. On n'est plus humble parce que le système d'influence du diable est rentré en nous. Le système d'influence du diable est rentré en nous. On est orgueilleux. On n'aime pas le reconnaître. Oh là là. Faut pas dire à un chrétien qu'il est orgueilleux. Sinon là, tu as tout gâté.
Il n'y a pas plus humble que chacun de nous. Par contre, il y a la colère en nous. Par contre, il y a le jugement en nous. Mais on est humble. On est saint. Mais tout tes système est mis en place pour te distraire. Tout tes système est mis en place pour que la révélation que Dieu te donne, tu l'interprètes mal. Tout tes système est mis en place pour que, à base de chaîne, il y a toujours un démon avec toi qui est là pour te susurrer des choses bizarres. Pour te maintenir dans la position qu'il ne faut pas. On a lu tout à l'heure, la chair a des désirs opposés à ceux de l'esprit. Tout un système est mis en place pour que tu aies envie de répondre, pour que tu aies envie de rendre, pour que tu aies envie de ne pas prier, pour que tu aies envie de ne pas méditer, pour que ça ne te dise rien, pour que la fatigue prenne le dessus. Tout un système est mis en place pour ça. Par contre, on est toujours spirituel. On ne veut pas comprendre. On cherche la raison. L'autre respecte pas mon ministère, ceci. Mais on joue le jeu du diable. Quand on chasse un frère, quand on ne donne pas le maximum pour gagner les âmes, on joue le jeu du diable parce qu'on le laisse sous cette influence. Quand on dit la lumière, c'est quelqu'un qui éclaire l'endroit. Pourquoi? Parce que moi, je connais. Je sais comment le diable fonctionne, alors j'apporte ma science. Est-ce que tu comprends aujourd'hui? J'apporte ma science. Mais si toi qui es censé savoir comment ça fonctionne, au lieu d'aider l'autre, tu l'enfonces, mais tu n'es pas sage. Amen. Tu n'es pas sage. Si toi, tu sais que il y a des autorités, il y a des principaux, il y a toutes ces choses-là qui parlent, qui sursurent, et que tu arrives quand même à juger, à rejeter l'autre en disant que l'autre, lui, c'est le diable en personne, mais tu n'es pas de Dieu, en fait. Parce que toi qui es sage, tu dois comprendre les choses. Je vais prendre un exemple. J'ai fait une vidéo TikTok dernièrement, parce que faut pas se faire passer pour plus spirituel qu'on ne l'est. Moi, aujourd'hui, on me dit 2 plus 2 plus 2. Je sais que ça fait 6. Mais quand j'avais l'âge de mon fils de 7 ans, on me disait 2 plus 2 plus 2, je ne savais pas, je galérais. Mais aujourd'hui, quand je dis à mon fils 2 plus 2 plus 2 et qu'il ne comprend pas, je perds patience. J'oublie que je suis passé par là. Et j'oublie que, écoute, aujourd'hui tu connais. Et comme tu connais, aie l'intelligence d'emmener ton fils à mieux comprendre et donc à comprendre et aller dans ce sens-là. J'oublie ça. Et c'est ce que nous faisons au quotidien avec les frères et sœurs. Oh, on parle trop à celui-là, il veut pas comprendre. Mais toi aussi, à un moment donné, tu étais comme ça. Oh, depuis des années, on te dit de prier, tu veux pas prier, moi, ça me fatigue. Mais à un moment donné, tu étais comme ça aussi. Vous savez, quand je vous dis toujours, saisissez quelque chose, ainsi de suite, on me l'a dit aussi à moi. J'allais aux études bibliques, pardon. J'allais à l'étude biblique sans cahier. J'allais juste avec ma Bible. Et le serviteur à l'époque disait toujours, mais vous ne notez pas ce que je vous donne comme enseignement. En disant, on retient, il dit, vous ne notez pas. Vous pensez retenir, mais vous ne notez pas. Vous ne retenez pas, notez-les pour pouvoir retenir. On me l'a dit pendant des années. Et pendant des années, je ne venais pas avec mon cahier. Aujourd'hui, c'est moi qui dis à un frère et une sœur, note. Et que ce ne soit pas juste des notes, rentre dans tes notes. Repars sur... Vous savez, le fait d'être sur YouTube et tout ça, là, ce n'est pas forcément pour agrandir l'église, hein, parce que YouTube, c'est pas pour agrandir l'église. YouTube, c'est pour donner l'occasion à un membre de l'église de réécouter, d'analyser, de chercher les passages bibliques qui tournent en bas, là. C'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Oui, c'est pour faire beau, pour faire qualitatif, mais c'est pour que demain tu puisses rentrer, lire, prendre. Ah, j'ai oublié tel passage, parce que c'est humain d'oublier. Mais on l'a dit, je vais dans le truc, c'est ce passage-là. Et c'est comme ça que tu t'enrichis. Je regarde les études, je regarde les enseignements, j'écoute. Par contre, on est dans une assemblée, mais on aime bien écouter les enseignements des autres. Pas ce qui vient de notre assemblée à nous-mêmes. C'est comme ça que l'être humain est fait. Mais moi, je ne vais pas me faire passer plus spirituel que parce qu'on l'a fait, ça. On m'a dit, prends des notes. Je dis, oh, achète un truc. Mais sans connaître comment je peux être une lumière. Et même en connaissant, des fois, on est maladroit. Quand on parle de manière de faire les choses, Paul dit quoi? Avec un tel, je me comporte comme si, parce que. Il y a une manière de faire les choses. Je ne peux pas me comporter pareillement avec 10 personnes et dire que le problème vient des 10 personnes. Non, c'est un manque de sagesse. Et ça, c'est le système d'influence que le diable met en place. Moi aussi, j'ai dit des phrases comme « Si quelqu'un veut me connaître, qu'il apprenne à me connaître ». Moi aussi, j'ai dit ces phrases-là parce que je ne voulais pas me mettre au niveau des gens. Moi aussi, j'ai dit des choses en disant « Je ne dois rien à personne, donc je me comporte comme j'ai envie de me comporter ». Mais la parole de Dieu me dit que pour gagner des âmes, je dois m'adapter à qui est en face de moi. À certaines personnes, je dois parler du b.a.-ba. À d'autres personnes, je dois parler des choses plus spirituelles. Avec certaines personnes, je dois employer tel langage. Avec d'autres personnes, je dois employer tel langage. Mais si je veux être pareil avec tout le monde et que j'attends le résultat de tout le monde, non, tout le monde n'est pas pareil.
Je suis dans le système d'influence du diable, mais je ne discerne pas ça. Alors que je dois être la lumière. La lumière éclaire. La lumière apporte la solution. La lumière apporte la vérité. La lumière apporte l'éclairage. Et c'est ce que je suis censé être, c'est ce que tu es censé être, parce que tu connais la parole. Comme je sais comment le diable fonctionne, alors quand je regarde la vie d'un frère et d'une sœur, je sais que ce frère-là a besoin de ça à ce moment. Donc je lui donne ça. Je sais que cette sœur a besoin de ça, donc je lui donne ça. Et je regarde, j'analyse, je prie, je laisse l'Esprit de Dieu me parler. Le don de la parole de connaissance, c'est pas juste pour faire plaisir. Le don de la parole de sagesse, c'est pas juste pour faire genre. C'est parce qu'il faut que je l'apporte. L'enfant de Dieu doit apporter. Mais si je ne sais pas comment l'ennemi travaille, je serai toujours dans les jugements, même si je ne veux pas reconnaître que je suis dans les jugements. Je serai toujours dans les condamnations, même si je ne veux pas reconnaître que je condamne. Je serai toujours dans les critiques, même si je ne veux pas reconnaître que je critique. Mais je suis spirituel, je suis un docteur de la parole de Dieu. Mais aussi docteur sois-tu. Le système que le diable a mis en place, seul l'Esprit de Dieu peut m'en affranchir. Tant que je ne m'affranchis pas par la prière, par la soumission à l'Esprit de Dieu, par le renoncement de soi, je continuerai à fonctionner comme je fonctionne. C'est pour ça qu'on va trouver aujourd'hui des chrétiens qui sont convertis depuis des années, consacrés, qui manifestent des dons spirituels à qui Jésus va dire demain, je ne t'ai jamais connu. Parce qu'on ne se remet pas en question. On ne change pas. J'avais donné un enseignement une fois, mais je crois que c'était à la cellule de maison, donc c'était pas enregistré. Et j'avais insisté sur l'importance des leaders. Leader, c'est pas juste avoir des galons ici. Leader, c'est pas juste ça. Être leader, faut comprendre que ton attitude est observée. La moindre de tes paroles est observée. Et l'ennemi, dans son système d'influence, joue sur ça. Parce qu'il va passer par le plus faible pour dire, tu as vu, même le leader fait ça. Tu as vu, le leader se comporte comme ça. Mais maintenant, le leader, s'il se remet pas en question, il va dire, oh, machin. Non! Le leader, la responsabilité, c'est ça. Tu as une responsabilité, donc tu as un objectif. C'est d'emmener un berger, c'est d'emmener ses brebis d'un point A à un point B. D'un point A à un point B. Mais pendant ce parcours-là, il y en a un qui va faire en sorte que si tu avais 10 brebis emmenées du point A au point B, que tu te retrouves au point B qu'avec 5 ou 2 ou même avec rien. Mais si toi, le berger, tu n'es pas en mesure de savoir répondre à chaque besoin, chacun que l'ennemi, lui, se met à jour au quotidien, mais que toi, tu refuses de te mettre à jour parce que tu es spirituel, tu n'es plus une lumière. Nous ne sommes plus une lumière. Voilà l'objectif de cette étude biblique d'aujourd'hui. Le but de l'étude biblique d'aujourd'hui, c'est pour ça, que nous soyons conscients et conscientes des choses. Toute la connaissance que j'acquiers, c'est pour me permettre de savoir comment me comporter. C'est ce qu'on appelle la mise en application de ce que j'apprends, de ce que j'entends, dans l'obéissance, dans la soumission, dans la direction de ce que Dieu attend de moi. Parce que l'ennemi ne joue pas. Il a un système qui est rodé, qu'il met à jour au quotidien, qu'il affine au quotidien. Si je veux rester dans ma position d'orgueil ou de quoi que ce soit, même si je n'aime pas qu'on me dise que je suis orgueilleux, je suis dans ce système d'influence que le diable met en place. J'espère avoir trouvé les mots pour essayer de t'apporter ne serait-ce qu'un petit élément comme ça, dans ta marche, dans ta position, dans ton discernement, dans tout ce que l'ennemi met en place. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est vital. Nous avons besoin de lui. Et surtout, nous avons besoin de nous soumettre à lui pour que son esprit agisse dans nos vies. Que toi qui entends ce message, que ce message puisse t'aider à grandir. Que ce message nous aide à nous connecter à lui. À vraiment être les disciples qu'il attend de nous. Et que le nom de l'Éternel soit encore glorifié. Seigneur, je te remercie pour ta grâce et ta fidélité. Je te remercie pour ce moment, pour cette étude. Donne-nous, Éternel, je te prie, de nous laisser encore conduire par ton esprit. Donne-nous de nous laisser, Seigneur, transformer par ton esprit. Même si l'ennemi n'est pas d'accord, Père, ton esprit en nous est plus fort que celui dans ce monde. Nous prenons l'autorité dans le nom de Jésus. Nous libérons nos vies, nos familles, nos ministères. Nous libérons, Seigneur Dieu de gloire, nos parents de l'emprise de l'ennemi. Nous brisons, Seigneur, ce cercle dans lequel l'ennemi veut nous maintenir. Et nous choisissons de grandir par l'action de ton esprit. Que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne encore dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.